On commence par des questions, s'il y en a. Apparemment, pas beaucoup. Oui, avec le micro, si possible, il est juste derrière. Merci. Oui, hier, vous nous avez vaguement parlé de l'eau, Des bols. des petits bols, mais vous n'avez pas développé. Vous allez développer? Oui. D'accord. Ouais, on va essayer de faire ça cet après-midi. Peut-être on ne fera pas de pause, parce que sinon, ça va être trop... On n'aura pas assez de temps, sauf si vraiment vous voulez absolument une petite pause de, on va dire, je sais pas, 3 minutes et demie. Non, vous me direz si vous voulez, mais sinon, on va s'arrêter à 17h aujourd'hui. Hier, je m'étais trompé, j'ai fait 18h. Bon, ça nous permet d'avoir parcouru un peu plus. J'ai toujours peur de ne pas avoir suffisamment de matière quand je commence le samedi matin. Et puis, quand arrive la dernière session, je me dis, oh là là, il y a encore tellement de choses à dire que je n'ai pas dit. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, là, on en était... on a développé l'équanimité, on s'est rendu compte de la bonté des autres, on s'est rendu compte que les autres et nous-mêmes, c'était la même chose. Et donc on s'apprête à développer l'amour et la compassion de façon à ramasser des forces importantes pour pouvoir développer cet esprit d'éveil, cette bodhicitta. En même temps, je vous ai promis ce matin que je vous raconterai l'histoire d'Asanga. Et Asanga, il a un rapport direct avec Bouddha Maitreya. Vous allez voir dans l'histoire. Et Bouddha Maitreya, il nous intéresse tout particulièrement parce que c'est le Bouddha de l'amour. Il est représenté en statue ici, dans la niche qui est à votre gauche. À ma droite, il est assis. Et Bouddha Maitreya sera le 5e Bouddha. Et donc, il est représenté comme le Bouddha de l'amour universel. Cet amour, donc on répète la définition de l'amour, qui est l'état d'esprit qui souhaite le bonheur des autres. De soi-même aussi, puisqu'on a vu que soi-même ou les autres, c'était la même chose. Mais sans faire de particularisme par rapport à soi-même, sans se dire qu'on est au centre du monde. On est un soi-même parmi d'autres soi-même. Donc voilà, ça peut être une... Et ce Bouddha Maitreya, ce Bouddha de l'amour, Asanga, c'est un yogi qui avait pratiqué toute sa vie, toute la voie bouddhique, et qui souhaitait voir vraiment Bouddha Maitreya. C'est bien de faire des prières, c'est bien de contempler, c'est bien de faire des visualisations, mais bon, c'était légitime pour lui de le voir en vrai. Il voulait quelque chose de concret, quelque chose de... pas seulement une image mentale qu'il avait, mais il voulait vraiment le voir. Donc, comme c'était un méditant, il est allé dans une grotte, il s'est installé dans cette grotte, et il s'est mis à méditer tout ce qu'on peut imaginer sur le lamrim, etc. Donc, il développait cet amour, il développait cette compassion, il développait la conscience d'autrui, etc. Et puis en fait, son premier temps de méditation a duré 3 ans. Et au bout de 3 ans, il n'était arrivé à rien. Rien ne se passait, il ne voyait toujours pas Bouddha Maitreya. Et c'était un problème pour lui, donc il a perdu courage. Et comme n'importe quel pratiquant spirituel, eh ben, il rencontre le doute, il rencontre le découragement, c'est un petit peu déprimant de ne pas avoir de résultats qu'on espère. Et donc il est sorti de la grotte avec l'intention d'arrêter son histoire. Tant pis, c'est comme ça. Et en sortant de la grotte, il a son regard qui est attiré par quelque chose qui brille sur le rocher. Il y a le soleil qui a fait briller quelque chose. Alors il s'approche et il se rend compte qu'en fait, il y a une partie du rocher en haut de la saillie rocheuse qui est toute polie,
toute lisse, et que le soleil a pu se refléter là-dedans et lui envoyer un rayon de lumière. Et donc il va regarder de plus près, et il se rend compte que juste derrière cette partie lisse, il y a un petit creux dans lequel les oiseaux apparemment font leur nid tout le temps, chaque année. Et donc il réfléchit, il se dit, ben, si ce rocher est poli à cet endroit-là, ça ne peut être qu'une cause, c'est que ce sont les ailes des parents oiseaux qui viennent nourrir le petit, qui, à chaque fois qu'ils atterrissent, frottent un petit peu le rocher. Et donc, ces petites ailes d'oiseaux, toutes fragiles, toutes douces, ont réussi à user, à polir le rocher tellement dur. Donc, Asanga, apparemment, c'est un message qui s'adresse à toi. Ça veut peut-être dire que tu as manqué de patience dans ta pratique, donc écoute ce que te dit il n'y a pas de hasard. Donc reviens dans la grotte. Donc il revient dans la grotte, il continue à méditer, et toujours pareil, et au bout de 3 ans, toujours rien. Donc ça fait la 6e année, c'est difficile, donc encore une fois, il perd son courage et il s'en va. Et là, il entend une petite... une source qui est en train de couler, et il a un petit peu soif, donc il s'approche, et il se rend compte que juste à côté de la source, il y a un endroit où il y a une goutte d'eau qui perle, tic, tic, et dessous, le rocher est creusé, légèrement, mais il est creusé. Et là, Sangha réfléchit, il se dit, donc c'est cette eau, apparemment sans force, sans énergie, qui a réussi, à force de tomber toujours au même endroit, à creuser un petit peu le rocher. Donc, Asanga, c'est un message pour toi. Reviens dans ta grotte. Donc, il revient. Je vous fais grâce des 3 ans qui suivent. Encore une fois, découragement. Il ressort. Et là, il va un peu plus loin dans la grotte. Et sur le chemin qui descend de sa grotte de méditation, il rencontre un homme assez âgé, et qui est en train de frotter une barre de fer avec un foulard de soie. Et Asanga lui dit, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est le travail que vous faites? C'est quoi? Et l'homme lui dit, oh, je suis en train de faire une aiguille. J'en ai fini une là, et là j'ai attaqué une autre. Bon, Asanga, il dit d'accord, ok. Donc il rebrousse chemin, il retourne à la grotte. 3 ans de plus. Donc si vous avez bien compté, ça fait 12 ans. 12 ans d'efforts, de détermination, de méditation, jour après jour, avec une vie d'ascète, une vie très frugale et tout ça. Et là, il n'a pas le temps d'arriver au découragement, parce que dans l'embrasure de la grotte, il voit apparaître un chien, apparemment en mauvais état, malade, et qui a sur le dos ou sur la cuisse une blessure assez vilaine à voir, et grouillante de vermine, de vers. Et Asanga, vous imaginez 12 ans sans distraction, sans rien, juste à méditer le dharma, à réfléchir, à essayer de faire naître en soi l'amour, la compassion, l'empathie, la conscience de l'autre et tout. Il est éperdu de compassion devant ce chien. Et il a qu'une envie, c'est de lui venir en aide. Ça le déborde. Et donc il s'approche du chien et il voit les vers. Et en même temps, le premier geste qu'il a envie de faire, c'est d'enlever les vers. Mais quand il regarde ses mains toutes calleuses, des mains de montagnard, il se dit, je ne peux pas les attraper avec ses mains cornées, je vais leur faire mal. Et puis je vais les mettre où? Je les enlève et je vais les poser où? Sur ce rocher glacial. Donc il réfléchit au-delà il est obsédé par leur faire du bien, il ne veut pas leur faire de mal. Donc il coupe un petit bout de chair sur sa cuisse, et puis il le met par terre, et il s'apprête avec l'intention de poser les vers dessus, au moins qu'ils aient quelque chose d'un peu tiède, d'un peu nourrissant, qu'ils puissent vivre un peu plus, quoi. Et donc il se rend compte en même temps qu'il ne peut pas les attraper avec ses mains.
Et donc il réfléchit et il se dit que la seule partie de son corps qui puisse attraper ces vers sans les faire souffrir, c'est sa langue. C'est la seule. Donc, plein de compassion pour ce chien, pour ces vers et tout, il se penche vers ces vers pour attraper le premier. Et en fait, quand il touche le premier vers, eh bien en fait, il n'y a pas de vers, il n'y a pas de chien, il a les genoux posés, la tête posée sur les genoux de Bouddha Maitreya. Et Asanga lève la tête à ce moment-là, et quelque part, bien sûr, il est content, mais en même temps, il est surpris. Pourquoi maintenant? Pourquoi 12 ans après? Et Bouddha Maitreya lui dit, mais moi j'étais là depuis le début. Du jour où tu es rentré dans cette grotte en ayant l'intention de me voir, j'étais là. Et regarde, pour te le prouver, rappelle-toi, tu as beaucoup craché. Et regarde, ma robe, elle est encore toute maculée de ce que tu avais au premier moment. Il dit, j'ai toujours été là, toujours. Asanga, vous imaginez qu'il est heureux, parce que c'est le couronnement de toute une vie d'efforts. Et il voit Bouddha Maitreya en vrai. C'est pas une image qu'il a dans son esprit. Il a un contact tout d'un coup avec un Bouddha. Donc c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et du coup, il demande à Bouddha Maitreya, il lui dit, est-ce que tu ferais quelque chose pour moi? Bouddha Maitreya lui dit, oui, bien sûr. Je t'ai attendu 12 ans, je peux faire quelque chose pour toi, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voudrais te mettre sur mon épaule et je voudrais descendre au village pour te montrer à tout le monde, parce que je suis tellement content de te voir et que tu sois là, j'ai envie de partager ce bonheur avec les autres. Et Bouddha Maitreya lui dit, si tu veux. Donc il installe Bouddha Maitreya sur son épaule, et le voilà qui descend de la montagne en criant, regardez, regardez tous, j'ai Bouddha Maitreya sur mon épaule, je l'ai vu, il est là, etc., etc. Et en fait, les gens du village, ils voient descendre de la montagne un vieux fou, pas très propre, avec les cheveux mal coupés, barbu, qu'il est en train de crier qu'il a un Bouddha sur son épaule, il ne doit pas être bien, parce qu'en fait, il ne voit rien. Et il n'y a qu'une vieille femme qui est avec son mala et qui dit des manies, et elle a vu, ah oui, il y a un vieux chien sur son épaule. Après cette histoire-là, Bouddha Maitreya a emmené Asanga dans sa terre pure, et où il a écrit des livres, il a écrit des textes qu'on peut lire encore, qu'on étudie, et ils sont signés Asanga ou Maitreya. Voilà. L'idée de cette histoire, c'est que Asanga a demandé à Bouddha Maitreya, mais pourquoi je ne t'ai pas vu dès le départ? Et Bouddha Maitreya lui a dit, en fait, ce sont tes voiles, tes obscurcissements dus au karma passé. Et en fait, la compassion que tu as éprouvée pour ce chien et pour ces vers, c'était un sentiment tellement positif, tellement important, que ça a fait griller complètement tous tes vieux karmas passés, toutes tes fautes, tous tes voiles, toutes tes obscurités, et du coup, ton esprit s'est ouvert. Et en s'ouvrant, il a pu me voir. Et ton esprit a pu prendre contact avec quelque chose qui était là devant toi depuis toujours. Et comme disait le vénérable Tony, une particularité des Bouddhas, c'est que dès qu'on pense à eux, ils sont là, ils sont présents. La seule chose, il ne faut pas... bien sûr, il faut réfléchir à ça, et on n'est pas obligé d'y croire, mais c'est ce qui est dit. Donc après, c'est à expérimenter. Voilà. Donc avec cette histoire, le Bouddha Maitreya, il va être le 5e Bouddha, et il est dit qu'à son époque de gloire, quand il va revenir parce qu'il va venir 2 fois, et quand il va revenir dans le monde humain, il va être glorieux, il va être immense, entièrement fait de lumière, et donc c'est de l'amour pur qui a pris la forme d'un Bouddha. Et il est dit que les êtres qui auront le karma d'être avec lui à ce moment-là, tous ceux qui l'ont prié ou qui ont récité son mantra, etc.,
eh bien, ils vont s'approcher de lui, et juste au moment où ils le verront, ils n'auront pas à s'inscrire à une retraite, à travailler, à s'installer, à méditer longtemps et tout. Rien que de le voir, ils atteindront l'éveil, pour manifester la puissance de ce sentiment qui est porté, comme c'est solaire, quoi. C'est un grand soleil. Pour aller dans le sens peut-être moins légendaire et plus concret, Mathieu Ricard a fait des recherches avec des scientifiques. Donc il fait des scanners et des électroencéphalogrammes, etc., etc., avec des grands méditants qui ont déjà beaucoup d'heures de vol derrière eux. Et donc on leur dit, on les équipe complètement pour pouvoir observer leur cerveau, voir aussi ils ont des mesures biologiques, etc. Et on leur demande de méditer sur la compassion, sur l'amour, et on regarde les résultats. Et donc, avec un groupe de méditants, ils ont prouvé que, par exemple, l'immunité, c'est-à-dire le taux d'anticorps, selon après traitement, est 30% plus élevé chez ceux qui méditent sur cet état d'esprit, sur l'amour bienveillant, que chez les autres qui ne le font pas. Il démontre aussi, en ayant fait des mesures avec d'autres personnes, que chez les dépressifs, ce taux d'immunité et ce taux d'anticorps est bien moindre. C'est-à-dire que le fait d'être déprimé est mauvais pour la santé. Alors que le fait de développer l'amour bienveillant est excellent pour la santé. Voltaire, c'était pas forcément un grand yogi, mais il avait dit « j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui nous permettent d'aller peut-être dans le sens. Et donc c'est une méditation qu'on va faire maintenant sur l'amour, qui est une méditation qui est très thérapeutique. Quand vous êtes en train de méditer sur l'amour, c'est impossible de penser du mal de quelqu'un. C'est impossible de garder de la colère. C'est impossible d'être malheureux. Donc cette méditation, si on l'a fait, on va la faire. Pas très longtemps, mais que ça vous donne le goût. Donc on essaye de méditer avec notre cœur, pas trop avec notre tête, mais plutôt avoir le ressenti au niveau des émotions. On imagine devant nous qu'il y a, si on peut, Bouddha Maitreya lui-même, sinon un maître qu'on appelle Jésus, qu'on appelle ce que vous voulez, ou même une boule de lumière qui soit de l'amour, de la quintessence d'amour pur. Et on imagine cette image. Donc c'est une pensée pure qui souhaite le bienfait d'autrui et qui rayonne sans effort. Donc on imagine cette présence. L'espace tout entier est rempli de ce sentiment d'amour bienveillant. La pensée puissante qui souhaite le bonheur d'autrui. Bonheur ultime, bien sûr. Et dans le cœur de cet être, il y a comme un soleil, qui émane une lumière dorée. Et il y a à notre cœur un tout petit soleil de la même couleur. Et le rayonnement de cette lumière dorée devant nous va activer, va amplifier, va faire grandir, va faire mûrir ce petit soleil qu'on a à notre cœur.
et on le ressent comme notre propre souhait de vouloir le bonheur d'autrui, de tous les autres, sans exception aucune, en toute équanimité. Et ce soleil à notre cœur grandit et cette lumière dorée vient pénètre dans toutes les cellules de notre corps, jusqu'à la pointe des cheveux, jusqu'au bout des ongles. On ressent cette bienveillance dans nos os, dans nos muscles, dans tous nos organes. Et puis ce rayonnement dépasse notre être et va toucher tous les êtres, tous ceux qui nous sont très proches. Nos parents, nos enfants, qu'ils soient vivants, qu'ils soient morts. Et ces rayons de lumière dorée vont toucher également tous nos amis, qui ne sont pas nos parents, mais qui sont proches de nous. Et on imagine que à leur cœur, à ce moment-là, s'allume ce petit soleil et ça le fait grandir. Et ils ressentent un grand bonheur. On imagine aussi que nos ennemis sont touchés. Et puis tous les êtres qu'on ne connaît pas encore. Comme le soleil qui ne choisit pas de briller pour telle et telle personne, il inonde de ses rayons tous les êtres. Et on peut s'absorber dans ce sentiment et ressentir à la fois beaucoup de joie et beaucoup de paix. C'est extrêmement tranquille. C'est sans effort et en même temps c'est très très puissant.
ce que nous sommes en train de faire s'appelle méditation analytique. Et généralement, à la fin d'une méditation analytique, on fait une méditation en un point sur le résultat de notre méditation analytique. C'est-à-dire que ce qu'on a réussi à produire comme état d'esprit, qu'on appelle amour bienveillant, on se concentre pendant quelques minutes sur ces sentiments, de façon à faire des empreintes profondes dans notre esprit, pour pouvoir retrouver facilement par la suite. Mais ensuite, on imagine que toute cette imagination qu'on a eue, toutes ces lumières dorées, vont se résorber à notre cœur, y compris l'être de lumière qu'on a devant nous. Et au milieu de notre cœur, il va y avoir, c'est tout petit, un atome de lumière dorée qui représente l'amour bienveillant que l'on a en potentiel. Il fait partie de nous. De la même façon, on va maintenant développer le sentiment de compassion. Sentiment de compassion qui est l'état d'esprit qui souhaite que les autres soient libérés de leur souffrance. Le premier moment, quand on pense à la souffrance des autres, c'est d'avoir de l'empathie pour eux, c'est-à-dire de ressentir qu'ils souffrent. Mais dans la compassion, on ne souffre plus de voir l'autre souffrir. C'est comme si on prenait sur soi, comme si on le débarrassait. Comme si on prenait la main d'un enfant qui a mal quelque part pour le calmer, pour l'apaiser. Et tout à l'heure, on le verra, on pourra unifier ce sentiment de compassion et ce sentiment d'amour dans une même pratique qui s'appelle la pratique de Tonglen, où sur le souffle, sur la respiration, on pourra prendre la souffrance des autres par imagination, rassurez-vous, pas
pas en vrai. Et donner notre pratique. C'est une façon de faire grandir notre esprit. On va aller un peu plus loin, si vous voulez bien, maintenant dans le Lamrim. Donc on est à la 8e strophe, c'est-à-dire à la dernière strophe de la page 11, où il est écrit « Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir, afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. » C'est-à-dire que quand on veut s'engager sur cette voie du Bodhisattva, il y a des vœux spécifiques. Et les trois éthiques, ça va consister à éviter les 10 actions non vertueuses, à faire leur action contraire, c'est-à-dire qu'au lieu de tuer, je vais libérer, je vais donner la vie, comme par exemple ce que fait à Singapour. Il y a un homme qui est actuellement moine, qui était militaire avant, et qui est devenu moine par conviction, par appel spirituel. Et alors, il n'a pas d'argent personnel, mais ce qu'il fait, c'est qu'il récolte des fonds, il dit aux gens, on va sauver tant de homards, tant de crabes, tant d'animaux marins qu'il achète sur les marchés, tous les animaux vivants, bien sûr, donc qui étaient destinés à passer à l'eau bouillante. Il les achète avec cet argent, et comme à côté de Singapour, il y a une grosse zone naturelle protégée, il va les relâcher à cet endroit-là. Et donc il dit, ça fait tant de dollars, ça fait tant d'animaux, etc. Donc, et régulièrement il fait ça, et il ramasse pas mal de fonds, et maintenant il sauve des êtres par milliers, quoi. C'est assez fou. Donc voilà, c'est une façon de faire l'inverse, de tuer. Et puis vous imaginez tout ce qu'on peut faire comme inverse de voler, de mentir, etc., de médire. On fait tout simplement l'action inverse. Donc ça, c'est les 2 premières éthiques. Et la troisième éthique, c'est de travailler au bien des êtres. Donc si on fait attention à nos actions, on fait le contraire des actions négatives, on fait les actions positives correspondantes, et en même temps, on milite pour le bien des êtres. Et bien à ce moment-là, on avance sur le chemin. En haut de la page 12, « Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. » Donc là, il s'agit de... Quand on se rend compte que les objets samsariques sont... comment dire ? Ils sont menteurs. C'est un petit peu comme on parlait de la cigarette ce matin, où elle nous ment en disant qu'elle va nous rendre heureux. Et les objets du samsara nous promettent le bonheur, alors qu'en fait, c'est de la pommade urticante. À chaque fois, ils nous donnent que l'envie de refaire encore, et encore et encore. Donc, pour éviter la tentation, c'est mieux d'éviter l'objet. Si on est tenté par la drogue, il vaut mieux éviter les amis qui se droguent. Changer de compagnons et en trouver d'autres. Donc on s'éloigne des objets. Et analyser correctement le sens de la réalité, c'est-à-dire avoir suffisamment écouté et médité sur les enseignements sur la vacuité. Bon, pour faire court, on va remplacer la vision dualiste par la vision de l'interdépendance de toute chose. Il n'y a pas de dualité, ça n'existe pas, et moi-même, je ne suis pas différent d'autrui. Et après, tout devient... je parle d'or là, mais je n'y arrive pas, mais c'est ce que disent les textes, mais ça devient très simple, parce que, par exemple, si j'ai une démangeaison à mon bras gauche, ma main droite n'a pas besoin d'éprouver de la compassion, elle y va de suite. Et avec les autres, c'est pareil. Dès qu'on voit un manque, dès qu'on voit un problème, on y va sans avoir forcément un sentiment particulier et tout ça. C'est juste, on passe à l'action. Donc, voilà. Donc, analyser correctement le sens de la réalité, c'est-à-dire, comme disait Lama Tsongkhapa, réaliser l'interdépendance.
Si on arrive à ça, eh bien c'est l'équivalent d'avoir réalisé ce qu'on dit dans les textes, d'avoir réalisé la vacuité. C'est tout simplement, la vacuité, ça serait croire que la dualité existe, que les choses existent de leur propre côté. Si on réalise l'interdépendance, ça veut dire qu'on on comprend que la dualité n'existe pas. Ça ne peut pas être. Et je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Donc là, on parle d'unir la concentration et la vue profonde, c'est-à-dire la sagesse. Et avec ces deux outils, on a de quoi couper la racine de l'ignorance. C'est représenté, je ne sais pas si vous avez un Manjushri quelque part. Il y a une déité qui s'appelle Manjushri, qui est de couleur orange, qui porte dans sa main droite une épée. C'est une épée non, je ne crois pas que vous l'ayez là. Qui est une épée de sagesse, je ne sais pas. Alexis, tu sais? Non, je ne sais pas. Non, il n'y est pas, je ne crois pas. Sur le meuble des micros. Ah oui, ici tu veux dire? Peut-être en statue. Bon, sinon vous le trouverez, vous ferez Manjushri sur Google, vous allez trouver. Donc, dans sa main droite, il a une épée de sagesse, et dans sa main gauche, il a une fleur sur laquelle est posé un texte sur la vacuité. Et donc, avec cette concentration, on va pouvoir tenir précisément, avoir dans l'esprit d'une façon précise la racine de l'ignorance, c'est-à-dire reconnaître le Mara quand il se manifeste au Bouddha. Bon, il le tient et en même temps, il arrive à lui dire va-t'en. Il l'a reconnu et il peut le couper. Parce qu'on dit tant qu'on ne le reconnaît pas, on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est un petit peu comme si sur une place de marché, si on vous vole votre porte-monnaie, si vous n'avez pas vu le voleur, vous ne le trouverez pas. Mais si vous avez vu le voleur, si vous savez exactement, vous pouvez lui courir après, le rattraper. Donc on a besoin de reconnaître vraiment la chose à couper avant de pouvoir la couper. Il y a une question, j'ai vu un point d'interrogation naître. Oui, le micro, où est-il? Là. Et on vient de parler de reconnaître les problèmes qui nous font rester sur la voie de Samara. Et comment on fait pour les reconnaître? Comment on sait quelles sont les choses qui nous font rester sur... Alors il y a d'abord les textes, on peut étudier, et ensuite de ça, en méditant, on se rend compte qu'ils nous détruisent, qu'ils nous font du mal. On se rend compte par exemple que la jalousie, ça ne nous fait pas du bien, que la colère, ça nous fait du mal, que tout un tas d'émotions qui sont basées sur l'ego sont délétères pour nous. En fait, on a parfois l'impression, on dit une bonne colère, ça fait du bien, mais en fait c'est faux, ça nous fait du mal. C'est pas du tout quelque chose qui nous apaise. Par contre, la patience, si on arrive à développer la patience, on se rend compte expérimentalement que notre esprit est plus tranquille, plus calme, parce qu'il est plus apaisé. Je pense que c'est pragmatique, il faut s'en rendre compte. Et c'est dans le Lamrim qu'on voit tous ces défauts? Dans quel texte? Dans le Lamrim, oui, il y a des descriptions de tous ces défauts. Et sinon, il y a d'autres textes qui les détaillent encore plus. Mais c'est les petits frères et les petites sœurs des trois poisons du départ. Hein. Ignorance, attachement et aversion. Et quels sont ces textes qui les détaillent plus précisément? Le rig, l'esprit et ses fonctions. Mais là, c'est peut-être mieux de ne pas acheter le livre, mais de venir écouter les enseignements. Parce que c'est un texte qui est assez rébarbatif. Et quand on se contente de lire les listings et tout ça, il vaut mieux qu'il y ait un geshe ou un lama qui nous explique ce que c'est et la signification de tout ça et pouvoir poser des questions. C'est quand même assez ardu comme étude. Merci. Oui. Je vais te les lire. Je vais lire les deux. Oui. Dans la pratique du bouddhisme, de quoi se compose exactement la fondation et le rez-de-chaussée? Surtout la fondation.
avec quel élément peut-on en réaliser une très bonne? Et la deuxième question, c'est comment les entraînements de tic, concentration, sagesse éliminent-ils complètement les trois poisons, avidité, colère, haine, en nous conduisant ainsi à la libération au nirvana? Alors, la fondation, on a dit que c'était la confiance dans le médecin. C'est-à-dire que si on découvre dans les textes et si on découvre dans les personnes qui enseignent les textes quelque chose qui nous fasse développer une grande confiance, si en même temps on n'a plus aucune envie de se laisser avoir par le samsara, on va développer, je pense, une fondation d'excellente qualité. Parce qu'on a fait confiance à un maître qui lui-même a construit sa maison de 4 étages, et on a de bonnes chances d'arriver à quelque chose. C'est dans cette fondation, ensuite, ça c'est la fondation, c'est-à-dire qu'on a peur de nouveau renaître dans des mondes de souffrance, et donc on fait confiance à un médecin, à un maître, à un lama, à une philosophie qui est capable de nous extirper de ce fossé, en fait, de cette rivière déchaînée. Ensuite, pour ce qui est du premier étage, le premier étage, c'est éviter les 10 actions non vertueuses, c'est pratiquer la moralité. Donc il suffit peut-être tout simplement, au lieu d'étudier longtemps, de penser aux paroles de sa sainteté qui dit ma religion c'est la bonté, pratiquer la bonté, et en même temps se dire éviter de faire du mal aux êtres, et si possible, quand on peut, leur faire du bien, le bien le plus ultime possible. Je pense qu'avec cette chose simple, on a un premier étage qui tient la route. Ensuite de ça, si on veut parler du deuxième étage, eh bien, ce serait le fait de développer les 3 entraînements supérieurs. Mais Geshe Dzampa Tekshok, ici même, il y a pas mal de temps, dans les années 80, avait dit que son conseil, c'était de pratiquer le Mahayana. C'est-à-dire que c'est peut-être plus facile à notre époque de développer l'amour et la compassion que de développer des facultés élevées de concentration, de sagesse. C'est peut-être plus aride comme... Alors que le Mahayana, il y a les autres, on peut pratiquer plus dans la vie quotidienne. Enfin voilà, ce serait un petit peu le conseil. Et du coup, ça veut dire que dès qu'on va commencer à construire le deuxième étage, on va déjà penser au troisième. C'est-à-dire qu'on va déjà avoir la motivation du troisième, altruiste, au moment où on va pratiquer la concentration, la sagesse et l'éthique. Eh bien, on va avoir déjà dans l'idée qu'on veut aller vers le chemin du bodhisattva. Bon, ça c'est un point de vue, on n'est pas obligé de le partager. Moi je vous répète aussi ce que Geshe Dzampa Tekshok nous avait dit, que le Mahayana, il nous conseillait ça, c'est plus sûr. Et puis ensuite, bon ben voilà, je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question, si cette personne pourra le dire. D'autres questions ? Ok. Donc si on continue à lire, deuxième strophe de la page 12. « Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent gué des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. » Bon, là, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, parce que ce qu'on appelle le suprême véhicule de Vajra, c'est tout simplement le 4e étage. C'est le Tantra. Et c'est ce que je vous disais hier, c'est que celui qui suit le chemin du Bodhisattva, eh bien, il va suivre le chemin des 6 perfections, il va travailler sur les 6 perfections, c'est-à-dire successivement, il va développer la générosité, la patience, l'effort joyeux, etc. Et petit à petit, il va développer son esprit jusqu'à atteindre l'éveil. Seulement, c'est une voie qui est très longue, parce que l'esprit se change petit à petit, et c'est une voie qui est très sûre, mais qui est très longue. Et il y a une voie plus rapide qui est enseignée par Bouddha Shakyamuni, qui ne sera pas enseignée par tous les Bouddhas, qui s'appelle le Tantra. Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas de 4e étage s'il n'y a pas de fondation, de 1er, de 2nd et de 3e étage.
vouloir placer le tantra comme ça en l'air, ça revient à poser les ardoises avant d'avoir fait la charpente, donc c'est ridicule. Et ce véhicule de Vajra, Vajra ça veut dire diamant, ça veut dire Vajra ça veut dire indestructible. C'est un véhicule qui ne comporte pas d'erreur. Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège, même au prix de ma vie. Celui qui s'engage dans la voie du Tantra n'est pas seul. On ne peut s'engager dans la voie du Tantra qu'avec un maître. On parlait à midi de transmission orale. C'est le maître qui transmet ce qu'on appelle des initiations aux disciples, et il donne des pratiques à faire à ses disciples, et il suit ses disciples. Et pour suivre cette voie, il faut prendre des vœux. Il y a des vœux tantriques. Donc dans les vœux, il y a 3 types de vœux. Il y a les vœux au départ de moralité pour soi-même, les vœux de pratimoksha. Après, il y a les vœux de bodhisattva pour rentrer sur le 3e niveau d'être, pour prendre des vœux pour s'occuper des autres, des vœux qui sont destinés à faire en sorte que notre esprit pivote vers le sens de l'altruisme. Et puis après, il y a des vœux tantriques qui sont plus destinés à cette activité du tantra. Tout ce que vous voyez, les tankas, ce que vous voyez ici, c'est du tantra. D'accord ? Donc on en parlera tout à l'heure des tankas, etc. Ce tantra, c'est quelque chose d'assez secret, c'est quelque chose qui se passe de maître à disciple. Quelqu'un ne peut pas venir à une initiation juste comme visiteur, ou peut prendre une bénédiction, mais il ne va pas participer complètement. C'est une relation de maître à disciple, une relation de transmission orale. Hein, voilà. C'est une transmission de pouvoir, on dit. Ensuite, l'avant-avant-dernière, veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des 2 stades, essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Alors, les 2 stades du Vajrayana, on peut dire que le chemin tantrique se divise en 2 étapes. Il y a une étape dans laquelle on s'entraîne, hein, c'est un petit peu comme dans n'importe quel métier, on s'entraîne, et puis un jour où on fait pour de bon. On se lance pour de bon quand notre maître va penser qu'on est prêt, eh bien on va se mettre à travailler. Donc il y a une étape de génération et une étape d'accomplissement dans le tantra. Et donc pourquoi les 4 sessions? C'est que généralement la pratique tantrique se fait en retraite tantrique, et il y a 4 sessions. En général, il y a 2 sessions le matin, 2 sessions l'après-midi, et avec des espaces intersessions où on garde quand même la concentration. Et donc ces 4 sessions, ça dépend des tantras utilisés. Ça consiste en prière, ça consiste en pratique qui unissent toujours concentration, la concentration, et qui unissent toujours les 2 choses, la bodhicitta et la méthode et la sagesse. Et quand on joint les mains, ça veut dire quelque chose. La main droite, c'est la main de la méthode, c'est la main de l'action. C'est pour ça que les moines n'ont pas le bras droit couvert, parce que ça veut dire qu'ils sont toujours prêts à aider les gens. C'est symbolique de ça. Et la main gauche, c'est la sagesse. C'est le fait de ne plus voir les choses telles qu'elles nous apparaissent, ne plus croire que les choses existent de la façon dont elles nous apparaissent. Elles existent, mais pas de cette façon-là. Et donc, quand on unit les mains, ça veut dire qu'on unit les 2, la méthode et la sagesse. Ce qu'on fait dans le tantra. On unit la méthode et la sagesse. Et on ne ferme pas les mains, on met le pouce, on laisse un espace, parce que ça, le résultat d'avoir uni la méthode et la sagesse, eh bien, ça provoque la naissance d'un Bouddha, de l'état de Bouddha, et qui est le joyau qui est capable d'exaucer les souhaits des êtres. C'est-à-dire, en fait, en faisant ça, c'est grâce aux êtres que je peux réunir la méthode et la sagesse, et en même temps, le résultat, ça va être l'état de Bouddha qui va pouvoir rendre la bonté aux êtres. D'accord ?
Et quand on fait ça, quand vous voyez les prosternations, vous en avez vu hier ceux qui ont vu le film, alors, il y a une première position, donc cette méthode et cette sagesse, qui sont au-dessus de la tête et qui représentent les Bouddhas. Vous avez vu, ils ont une excroissance crânienne. C'est pas un chignon, hein, c'est une excroissance crânienne. Ça s'appelle l'Ushnisha. Donc c'est une caractéristique des Bouddhas. Donc là, ça veut dire qu'un jour, on aura l'Ushnisha. Ensuite, c'est Om, A, Om, c'est blanc, c'est au front, et ça représente le corps d'un Bouddha. À la gorge, c'est rouge, c'est A, et ça représente la parole d'un Bouddha. Et au cœur, c'est bleu, et ça représente l'esprit d'un Bouddha. Vous voyez que, contrairement à l'Occident, le bouddhisme considère que l'esprit, il est là. Il n'est pas là. Là, actuellement, dans la science, on est en train de se rendre compte qu'il y a des neurones partout. Y compris dans les intestins, il y a des neurones. Enfin, bref, bon, bref, c'est pas... L'avant-dernière, ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie, veuillez me bénir, afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Ça, ces deux strophes, ça représente la dédicace. C'est-à-dire que, vous avez vu, on a parcouru ce texte en 2 jours, c'est un lamrim, où on a vu les différentes étapes de la voie graduée, et en même temps, à la fin, il y a une dédicace qui est la 4e partie de la méditation. Et cette dédicace permet de... Vous avez vu un petit peu quand même que l'imaginaire, il est pour beaucoup dans la voie spirituelle. Et que c'est par imagination, on manifeste notre volonté que toutes les énergies positives qu'on a accumulées dans une pratique, eh bien on les dédie plutôt à ça, plutôt qu'à autre chose. C'est un petit peu comme si je décide de faire des économies, mais je me connais, donc je vais aller voir mon banquier, je lui dis, je vais mettre tant sur mon compte, mais s'il vous plaît, vous me signez un papier pour que si un jour je viens vous demander cet argent pour autre chose que pour ma maison, par exemple, eh bien vous ne me le donnez pas. Le banquier, ça lui est égal. Du moment que l'argent passe par le compte, il n'y a pas de souci. Donc il dit d'accord, je signe. Et ensuite, au bout de quelques années, on a amassé un joli petit pécule, et puis un jour on passe devant un marchand de voitures et on voit la voiture rouge de nos rêves. Je ne sais combien de cylindres, je ne sais combien de pots d'échappement, tous plus brillants les uns que les autres. Et il y a une envie terrible qui naît et on se dit, ben, je peux. Donc on va voir le banquier, on lui dit, si vous saviez, je viens de voir un bijou, donnez-moi les sous, il faut absolument que je l'achète. Et là le banquier vous sort le papier et il vous dit, ben, je regrette, j'ai signé, je ne peux pas. Ce n'est pas pour construire votre maison, donc je ne peux pas. Donc il a protégé son investissement quelque part par une décision. Et nous, quand on fait la dédicace, eh bien, on place quelque part dans notre esprit ces karmas, puisque c'est un karma, de façon à ce qu'ils produisent des résultats, mais pas n'importe quel résultat, et ça les met à l'abri, comme si on les mettait dans une boîte ignifugée, parce que ce que disent nos lamas, c'est qu'une simple colère peut brûler toutes nos vertus amassées pendant des temps considérables, de la même façon qu'un chalumeau pourrait brûler du papier de soie. Une simple colère peut détruire tout ce qu'on a fait. Donc si on l'a dédié quelque part, on l'a mis à l'abri. Donc la dédicace, elle a cette importance. Et comme le karma, c'est aussi, on a dit que c'était l'action et l'intention, le fait d'avoir cette intention pour les mondes futurs, on crée des causes pour ces mondes futurs. 16 heures, ouais, ça va. On crée des causes. Voilà, là on a fini ah non, je ne vous ai pas dit, la splendeur du Dharma, vous avez compris le Dharma, ce que c'était? Le Dharma, c'est l'enseignement du Bouddha. En général, on parle des 3 joyaux, des 3 rares et sublimes, qui sont en fait le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Alors pour faire simple, le Bouddha, c'est le médecin, la Sangha, c'est l'ensemble des moines et des pratiquants, ce sont les infirmiers, et le Dharma, c'est tout simplement
l'ordonnance. C'est le texte sur lequel sont écrites les différentes choses à faire pour s'en sortir. Donc en fait, le Bouddha, c'est l'esprit. Le Dharma, c'est la parole, c'est ce qu'il a dit. Et la Sangha, c'est son corps, c'est les pratiquants. D'accord ? Ça explique un petit peu. Et alors, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara ? Vajradhara, c'est tout simplement la forme tantrique prise par le Bouddha Shakyamuni. Bon, Bouddha Shakyamuni, en Bouddha simple, c'est celui qui est derrière moi, au milieu, dans cette niche-là, en statue. Et Vajradhara, il est de couleur bleue en général, et on ne l'a pas ici, je ne crois pas. Mais on l'a où ? Non, je ne crois pas. Non. Et donc c'est la forme tantrique, et c'est sous cette forme-là, sous ces formes tantriques, que Bouddha Shakyamuni a enseigné les tantras. C'est-à-dire à chaque fois, il a enseigné le tantra de Tara sous la forme de Tara, etc., etc. Mais là, pour 2 jours, le tantra, c'est peut-être un peu compliqué, puis je ne suis pas très compétent non plus, donc je pense que ça suffit comme... Ça va ? Et là, on a fini le Lamrim. Et donc, on peut soit répondre aux questions, soit se préoccuper des bols, du stupa, des moulins à prière, des pratiques, etc. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant de... Ok. Donc, vous avez vu dans le château qu'il y a beaucoup de bols d'eau. Tu avais une question ? En fait, c'était par rapport à la question de tout à l'heure. La personne disait que tu n'avais pas vraiment répondu à la deuxième partie. C'est-à-dire ? Où elle demandait comment les entraînements d'éthique, concentration, sagesse éliminent les trop poisons. Ah, oui. Comment répondre ça d'une façon simple ? Oui, c'est carrément, j'ai zappé la question, tout à fait. Je n'ai pas répondu du tout. L'ignorance, elle fait naître l'idée d'un soi existant intrinsèquement. Et en fait, ce soi existant intrinsèquement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soi du tout, mais ce soi existant intrinsèquement sert d'accroche à tous les problèmes du samsara. Si on a de l'aversion, par exemple, on ne peut pas avoir d'aversion si on ne considère pas qu'il y a d'un côté moi et de l'autre côté l'autre que je n'aime pas. Donc on est forcément dans la dualité, et sous l'emprise de l'aversion, qui est une émotion perturbatrice qui trouble complètement non seulement l'esprit mais aussi le corps. Quelqu'un qui est en colère, c'est son corps même qui est atteint. Il y a de la biochimie dans la colère. Et donc il va cet état d'esprit entièrement commandé par la colère va faire en sorte qu'on va créer des actions qui peuvent être terribles pour les autres et pour nous. Sous l'action de la colère, on peut tuer quelqu'un. Sous l'action de la colère, on peut se retrouver soi-même en prison parce que justement on a tué. Sous l'effet de la colère, on peut déclarer la guerre et nous-mêmes provoquer notre propre mort. Enfin, on voit bien que par la seule présence d'un ego existant de son propre côté, la colère nous a démolis. De la même façon, le fait de s'attacher à un objet, de céder au poison de l'attachement, ça veut dire que on a comme base un soi existant intrinsèquement qui est capable d'exagérer les qualités d'un objet ou d'un être et qui veut se l'approprier. Et généralement, ça finit mal parce que, étant donné que c'est une exagération, si on prend par exemple les aspects
amoureux, pour prendre ça comme exemple, un amour qui ne serait pas un amour simple, mais qui serait une passion, c'est-à-dire on a projeté énormément sur l'autre, et donc on a construit sur l'autre tout un imaginaire auquel l'autre sera bien incapable de répondre, parce que le cahier des charges est énorme. On a tellement magnifié cet être que c'est impossible qu'il n'en... Donc un jour, on va se rendre compte qu'il ne peut pas nous donner tout ce qu'on attendait, et cet attachement va se transformer en aversion. On va dire, mais tu n'es pas ce que je pensais, tu m'as trompé, au début je croyais que, etc., etc., puis finalement tu es incapable de me le donner. Et en fait, cet attachement ne peut pas donner de bonheur véritable. Et donc on voit que c'est tous ces deux poisons de... Alors ça peut être l'orgueil, ça peut être plein de choses, tous les rapports que je peux avoir avec les autres qui sont commandés par un soi existant intrinsèquement. Mais par la sagesse, si on se dit que ce soi existant intrinsèquement n'existe pas du tout, il y a un soi qui existe, qui est interdépendant et qui peut méditer sur l'amour et qui peut méditer sur la compassion, etc. Mais on est libéré de ces poisons fondamentaux, c'est-à-dire qu'on ne se met pas en colère. On ne se met pas en colère parce que ça serait donner prise à cette aversion. Et pour se mettre en colère, il faut qu'il y ait ce soi. Il y a une image que j'avais entendue une fois, c'est l'image d'un miroir. On dit si on veut garder un miroir propre, eh bien il faut sans arrêt le nettoyer parce que sans arrêt la poussière va s'agglomérer dessus. Ce miroir, il sert de base à la poussière qui vient s'agglomérer. Mais le jour où on se rend compte qu'il n'y a pas de miroir, ça n'existe pas, où voulez-vous que la poussière s'accroche? Il n'y a pas de soi. Il y a un monde interdépendant, il y a un monde qui est vide d'existence intrinsèque. Il n'y a pas de place pour les poisons. Il n'y a pas de place pour la notion d'autre, il n'y a pas de place pour la notion de moi. Il y a juste de la place pour l'amour, la compassion, l'équanimité, la joie infinie, c'est tout. Il n'y a pas de place pour le reste. Je ne sais pas si cette fois j'ai répondu, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? On verra. Question? Alors si, oui, dans l'empathie, je répète la question, dans l'empathie il y a de la douleur, mais c'est vrai que l'empathie c'est le premier moment. Et c'est vrai que si on reste sur l'empathie, eh bien on souffre en même temps que l'autre et on n'arrive à rien. Et donc c'est pour ça que la compassion, pour prendre un exemple, on dit que Chenrezig c'est le Bouddha de la compassion. Donc en voyant les souffrances du monde, il s'est mis à pleurer. Donc ça c'est l'empathie. Et au moment où il a pleuré, ses larmes se sont transformées en tara. C'est-à-dire elles sont nées de ces larmes, elles sont nées de la compassion de Chenrezig, mais c'est l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas tout d'avoir de l'empathie, il faut faire la chose qui va dans le sens de la diminution de la souffrance de l'autre. Il y a... Hein, ouais. Ça dépend pour des êtres comme le Dalai Lama. Le Dalai Lama explique qu'il se lève très tôt le matin, vers 3 à 4 heures, et il pratique Tonglen. On va essayer de le faire après l'explication des bols, si on va avoir le temps. Et en fait, Tonglen, ça consiste on y visualise en inspirant qu'il prend la souffrance de tous les êtres, surtout ceux de ses ennemis, et en expirant, il donne toutes ses pratiques spirituelles, il leur donne tous ses trésors, tout son amour, etc. Donc quand il inspire, c'est de la compassion, il les imagine en train d'être débarrassés de tous ses problèmes, et y compris de ses ennemis, y compris de ceux qui sont responsables d'1 million de morts ou plus au Tibet et qui continuent à faire souffrir son peuple, en voyant toute l'empathie qu'il peut avoir par rapport à son peuple, par rapport à tous ces gens qui sont encore actuellement dans beaucoup de problèmes. Malgré tout, il est dans la non-violence, il est dans la sagesse et il est dans le fait qu'il ne considère pas les
les gouvernants chinois comme étant responsables au départ. Il le dit, c'est le karma aussi des Tibétains. Et en fait, ceux qui sont en cause, ce n'est pas les personnes, parce que même ces personnes ont un potentiel de Bouddha, mais ce sont les poisons. Ce sont les poisons mentaux, c'est l'ignorance, c'est l'attachement, c'est l'aversion, c'est tous ces égos, toute cette symphonie pour égos et armes diverses qui fait du mal au monde, quoi. Oui, le micro. Est-ce que le Dalai Lama, il est considéré comme un Bouddha, finalement, ou pas? Par beaucoup de gens, mais lui, il dit que non. Donc après, on fait comme on veut. En fait, vous aviez dit qu'il y avait 1000 Bouddhas sur l'Air, à peu près, c'est Oui. ça? Est-ce qu'ils sont tous déjà apparus et au fur et à mesure, ils se réincarnent Je ne sais pas. On ne sait pas. Ça, quand on dit 1000 Bouddhas, ça s'appelle je ne sais plus comment ça s'appelle, des manifestations suprêmes. Je ne sais plus, ça porte un nom spécial, mais en fait, des Bouddhas, il y en a un nombre infini, des milliards. Ce n'est pas seulement 1000. On dit que cette ère cosmique verra apparaître 1000 Bouddhas qui vont enseigner la doctrine. Mais il y a énormément de Bouddhas. Parce que si vous voulez, l'idée, c'est que on peut très bien avoir des Bouddhas dans notre espace géographique, mais on ne peut pas savoir. Et eux-mêmes ne le diront pas. Et il y a beaucoup de gens qui disent et qui pensent que sa sainteté est un Bouddha, ou que d'autres maîtres sont des Bouddhas. Comme on a vu dans le film, vous avez vu, mais on n'est pas obligé de le croire, et eux-mêmes ne le diront jamais. Bon, il faut voir leur qualité, il faut voir. Et ça, c'est les 1000 Bouddhas, c'est des Bouddhas historiques. Oui, alors ce qui se passe, c'est tout simplement, imaginons que là, on fait en accéléré tout le lamrim. On a nettoyé toutes nos négativités, c'est-à-dire qu'on n'a plus que du karma positif. On a développé toutes nos qualités. Et comme on est arrivé à la perfection, notre continuum mental, en fait, c'est des moments de conscience qui vont de l'un à l'autre. Au lieu de papillonner, d'aller d'une mauvaise pensée à une bonne pensée, puis à une plus mauvaise, etc., c'est une pensée parfaite, et puis de nouveau une pensée parfaite, parce qu'elle ne peut pas être autre. Donc ça peut donner une impression de continuité, mais en fait ça reste impermanent, mais ça peut générer que de la perfection. Et donc à ce moment-là, tous les Bouddhas, il n'y a qu'une réalité, et tous les Bouddhas voient cette réalité, donc ils sont... Quelque part, ça les unifie. Je ne sais pas, c'est difficile à imaginer, mais en fait, ils sont, d'après ce qu'on dit, ils sont dans un nombre infini. Ça répond un petit peu? Moyen. Ouais. Bon, les bols. Après les stupas, voilà, puis on finira par Tonglen, parce que vous avez cette pratique que j'aimerais bien vous expliquer. Alors, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de bols d'eau. En général, les bols, en fait, il y a plusieurs séries. Quand vous en voyez beaucoup, il y a plusieurs séries, et en principe, il y a 8 bols, il y a 8 offrandes. Ça peut être de l'eau, ça peut être du riz, ça peut être du sable avec des choses plantées dedans, on le verra. Et en fait, ces offrandes de bol correspondent aux offrandes que l'on faisait dans l'Inde ancienne à un visiteur de marque. C'est-à-dire que quelqu'un vient nous voir, c'est quelqu'un qu'on estime beaucoup, et quand il arrive chez nous, il est arrivé à pied sur une route non goudronnée dans l'Inde ancienne. Donc la première chose qu'on va lui donner, c'est de l'eau pour boire. Donc ça s'appelle Argam, et c'est le premier bol. On part de votre gauche, on part de là-bas. Donc le premier bol, c'est Argam, on lui offre de l'eau pour boire. La deuxième chose qu'on va lui donner, c'est de l'eau pour se laver les pieds, parce qu'il a les pieds, il a traîné la poussière du chemin, et donc on lui donne de l'eau pour se laver les pieds. Argam, Padyam, Poupée. En guise de bienvenue, on lui offre des fleurs. Donc on le pare de fleurs. Donc Argam, Padyam, Poupée, Doupé. Ensuite, dans la maison, on va allumer de l'encens.
pour que ça sente bon. Et l'encens a un rapport aussi avec la moralité, c'est-à-dire qu'on parle d'odeur de sainteté, hein, même en Occident, ça arrive. Et donc cet encens qu'on allume, c'est quelque part pour sanctifier, pour purifier l'espace. Ensuite, alloquer, on allume la lumière, on offre de la lumière, on allume des bougies, on est en train de se réjouir, on est en train d'accueillir quelqu'un, un hôte de marque, donc on se réjouit, donc on allume les lumières. Alloquer, alors Gende, on lui propose des massages avec des onguents, avec des huiles parfumées, donc il s'est lavé, tout ça, on lui propose tout ça, Gende. Nudé, on passe à table, c'est le grand festin, donc on apporte des nourritures variées, délicates, délicieuses et tout ça, et donc on offre le repas, et ensuite, Chapta, c'est la musique, et donc on fait venir les danseurs, les musiciens, et on se régale du spectacle. Donc, ça, c'est la première interprétation qu'on peut faire, mais après, il y a d'autres lectures. Si vous avez remarqué, au passage de ces énumérations, c'est que on a énuméré tous les sens. Il y a eu le toucher, il y a eu l'ouïe, il y a la musique, il y a l'odorat, il y a la vue, les fleurs, etc. Donc tous les 5 sens sont présents. Et on est dans un cadre où on croit au karma. Et donc le fait d'offrir de l'eau pour boire, c'est une façon de créer des causes pour, dans nos vies futures, avoir de l'eau pour boire. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens sur la planète qui sont obligés de faire des kilomètres pour trouver de l'eau potable. Et encore, s'ils y arrivent. Donc, en offrant de l'eau pour boire, on crée ce karma. On offre de l'eau pour se laver, et cette eau pour se laver va créer des causes pour, de nouveau, dans nos vies futures, avoir de l'eau pour se laver. Encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Parfois, c'est bien compliqué pour des personnes d'avoir de l'hygiène, d'être en condition de pouvoir se laver tranquillement. Ensuite, les fleurs. Les fleurs, c'est pour créer les causes, pour être dans un environnement agréable, sain, avec des belles couleurs, et aussi pour avoir un sens de la vue correct, parce qu'il n'y a pas de fleurs si on est aveugle. Enfin, on peut les toucher, mais c'est pas pareil. C'est pas... Argam, padiam, poupée, doupé, c'est l'encens. C'est un rapport avec l'odeur. Donc, en même temps, une offrande pour être dans un monde qui sente bon. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui se retrouvent à habiter à côté de décharges, et c'est pas très agréable. Donc, qui sentent bon et qui soient empreints de moralité aussi. C'est une façon d'offrir de la moralité. Doupé, alloquer, c'est la lumière, donc le sens de la vue, de façon à pouvoir avoir une bonne vue et pouvoir vivre dans un monde qui soit éclairé, qui soit lumineux. Alloquer, Gende, les onguents, les parfums, avoir le sens du toucher, intact, si je peux dire, et garder le sens du toucher et avoir bénéficié d'onguents, bénéficier peut-être de remèdes pour la peau, avoir une peau en bonne santé, etc. Et alors Gende, Nudé, la nourriture, on offre de la nourriture, ça nous permettra d'en avoir en retour. Et Chapta, c'est un rapport avec l'ouïe, donc pour avoir une ouïe en bonne santé et pour pouvoir continuer à écouter de la musique, à vivre dans un milieu agréable musicalement. Donc là, c'est une deuxième lecture. Ça permet de réfléchir au karma provoqué par l'offrande, par la générosité, parce que offrir, c'est être généreux, et karmiquement, la générosité, c'est la cause de la richesse. C'est-à-dire que si on est riche, si quelqu'un est riche aujourd'hui, c'est que dans une vie passée, ou dans le début de cette vie-ci, il a été généreux. La générosité engendre la richesse, alors que l'avarice engendre la misère, engendre la pauvreté. Entre parenthèses, à l'époque du Bouddha, il y a un pauvre homme qui avait dit au Bouddha, mais moi, comment je peux écouter cet enseignement puisque moi je n'ai rien à offrir? Et le Bouddha lui a dit, mais
tu te trompes, tu peux offrir ton bon cœur, tu peux offrir ton sourire, tu peux offrir ta présence, tu peux offrir ton aide. Tu n'es pas obligé d'offrir de l'argent, des diamants, des choses comme ça. On peut offrir ce qu'on considère dans le bouddhisme comme offrande suprême, c'est offrir sa pratique spirituelle. Ça, c'est la plus grande des offrandes qu'on puisse faire aux maîtres ou aux autres. Donc, deuxième lecture. Troisième lecture possible, c'est la vision du bodhisattva. Troisième niveau d'être. C'est-à-dire, on se dit que cette eau, pour boire, elle n'est pas venue là toute seule. Elle dépend de causes et de conditions, et elle dépend d'une infinité d'êtres, y compris de tous les êtres qui ont contribué à la filtration de l'eau, etc., etc. Non seulement on peut avoir cette idée altruiste de savoir que la source de l'eau, si je peux dire, vient d'autrui, vient des autres, d'autres que moi-même, mais en même temps, au lieu d'imaginer que j'offre avec un petit jeu un bol d'eau, je peux imaginer que le jeu de toutes mes vies passées offre ce bol d'eau, et que aussi par rapport aux autres, par rapport à tous les êtres qui me soient amis, ennemis ou indifférents, je suis en quelque sorte leur délégué syndical et j'offre de l'eau pour eux, en leur nom. Et là, ça prend une tournure complètement plus vaste, c'est beaucoup plus grand. Et vous voyez qu'il y a des liens entre les différents niveaux de lecture, parce que le premier niveau est présent, j'offre de l'eau pour boire. Le deuxième niveau est présent parce que karmiquement, j'offre de l'eau et je crée des causes pour, dans une vie future, avoir de l'eau pour boire. Mais en même temps, j'offre de l'eau en pensant à la gratitude que j'ai et que j'éprouve envers les êtres qui sont la cause pour que cette eau existe, et en même temps, je rends par cette offrande la bonté à tous les êtres en le faisant pour eux, en le faisant en leur nom, entre quelque part. Et ça, à chaque bol. D'accord ? Donc, ces bols, ils peuvent être entièrement en eau. Parfois, vous verrez de l'eau safranée. On met du safran dedans parce que c'est plus riche, l'offrande est plus riche. Il y a une couleur dorée aussi, c'est plus joli. Donc, ces deux bols d'eau. Et le bol de fleurs, le troisième bol, peut très bien contenir une fleur. C'est-à-dire, ce qu'on fait parfois, c'est qu'on remplit de l'eau, puis on prend une fleur coupée qui n'a plus de tige, on coupe la tige à ras et on la met à flotter sur l'eau, quand c'est une rose ou quelque chose comme ça. L'encens, ça peut être, on met du riz dans le bol et on plante deux bâtons d'encens dedans, etc. Généralement, Chapta, la musique, on met une conque, un coquillage, des coquillages dans lesquels on souffle pour faire de la musique, ça peut symboliser la... Donc voilà, c'est varié comme... Après, il y a encore une autre interprétation, mais on m'en a parlé vraiment rapidement, et je suis incapable de vous en dire quelque chose, sinon que ça a un rapport avec les différents chakras. Là, on est plus dans l'énergie, et donc le bol d'eau fait référence à un certain type d'énergie à l'intérieur de notre corps, et là, c'est un travail de yogi, en quelque sorte. Mais ça existe aussi, mais je suis incapable de vous en donner une idée claire. Voilà. Ça, c'était pour les bols. Question pour les bols ? Ok. Bon, alors après, le stupa, vous avez vu qu'il y a un monument blanc et or quand vous sortez du château. Donc, c'est un stupa. Ce stupa représente l'esprit des Bouddhas. Le stupa lui-même, c'est toute la partie qui commence avec la partie ronde. La partie carrée qui est en bas, c'est un socle. Ce stupa est rempli de tas de choses, de trésors, de textes, etc. Et ce stupa, il y a plusieurs formes de stupa. Et ce stupa particulièrement, c'est le stupa Kadampa. Kadampa, ça veut dire les purs, ceux qui pratiquent la grande moralité.
Et ce stupa a été érigé sous la direction de Geshe Lobsang Temgye, qui est là, en photo. Le paquet jaune qui est autour, ce sont ses robes de moine, en attendant qu'un reliquaire soit érigé ici même, qui contiendra toutes ces robes. Et donc il a décidé de faire construire ce stupa, qui a été fait par des tailleurs de pierre de la région. Et dans les enseignements du Bouddha, le Bouddha lui-même a dit que le stupa représenterait sa présence réelle après sa mort. Et Lama Zopa Rinpoche, qui est ici, nous a donné des enseignements autour de ce stupa-là, en disant que tout ce qu'on offrait à ce stupa, c'est comme si on l'offrait à nos maîtres et au Bouddha lui-même. Et que quand on tourne autour, alors on tourne autour généralement dans le sens des aiguilles d'une montre, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je vous dirais pour le moulin, là je sais, mais pour le stupa, je ne sais pas. Mais on tourne généralement dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on peut, si on est croyant, il y a des gens qui se prosternent devant le stupa. Il y a des gens qui joignent les mains devant le stupa. Il y a des gens qui demandent de l'aide au stupa, comme s'ils s'adressaient au Bouddha. Il y a des gens qui se mettent sous la protection du stupa en mettant leur tête sous le premier parapet. Il y a des gens qui offrent de la lumière au stupa. Bon, offrir de la nourriture, c'est un petit peu difficile parce qu'on risque d'abîmer, de souiller le blanc du stupa. Donc, à certaines cérémonies, on offre de l'eau. Il y a de l'eau, il y a des bols partout, tout autour. D'autres cérémonies, on met des bougies partout. Parce que vous avez compris que dans le château, il n'y a pas de bougie ni encens. Tout simplement parce que depuis l'histoire de l'incendie du 3e, l'assurance nous a dit ça a marché une fois, ça ne marchera pas deux. Donc on interdit bougies et encens dans le... Donc on peut par contre offrir des bougies et de l'encens au stupa sans problème. Donc voilà un petit peu l'explication du stupa. Après, il y a d'autres descriptifs du stupa que je suis pas compétent pour vous les dire, mais il existe des petits livres là-dessus qui expliquent les différents niveaux du stupa, ce que ça signifie et tout ça. Je ne me suis pas vraiment suffisamment penché sur la question. Après, il y a le moulin à prière. Le moulin à prière, il a été construit il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années. Et ce moulin à prière, il contient des prières que je vais vous énumérer. Et sur ce moulin, il y a des lettres en sanskrit qui sont Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, qui est le mantra de Chenrezig, le mantra du Bouddha de la compassion. Mantra, ça veut dire ce qui protège l'esprit. C'est-à-dire que les gens qui récitent des mantras, c'est pour protéger leur esprit. C'est une façon de pratiquer la concentration sans pour autant être en lotus ou autre. On récite des mantras, c'est une protection de l'esprit. Et ce Om Mani Padme Hum est écrit sur le moulin. Le premier Om, ça veut dire l'endroit d'où on est au départ. Le pratiquant, il commence par là. Mani Padme, c'est l'union de la méthode et de la sagesse, que je vous ai expliqué. La méthode, la main droite, l'action, et la sagesse, la main gauche. L'union de la méthode et de la sagesse. Et le dernier Om, c'est l'état de Bouddha. C'est-à-dire, ça veut dire que vous partez de là où vous en êtes, vous pratiquez en unissant méthode et sagesse, et vous arrivez à l'état de Bouddha. Om Mani Padme Hum. Ça, c'est une première lecture. Deuxième lecture, c'est qu'il y a 6 syllabes, et il y a 6 états d'existence. Et donc, ça veut dire que, je ne sais plus, Om Mani Padme Hum, il y a une syllabe pour chaque état d'existence, et ça veut dire que dans le monde samsarique, le Bouddha, il est présent partout pour veiller et pour s'occuper de tous les êtres du samsara, parce que le travail des Bouddhas, on pourrait dire le karma des Bouddhas, c'est d'être présent tant qu'il y aura un seul être qui sera dans le monde en souffrance. Donc c'est leur promesse, c'est leur travail. Ils sont devenus Bouddhas parce qu'ils ont pris cette décision.
Il y a une prière de Shantideva que Sa Sainteté récite souvent. C'est tant qu'il y aura tant que le monde existera, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je rester parmi eux pour éliminer la souffrance du monde. Donc ça, c'est la fin de la prière de Shantideva. Donc c'est le souhait des Bouddhas de rester. Et jusqu'au moment où il n'y en aura plus qu'un, il y aura des Bouddhas qui vont s'occuper de lui. Donc, ce moulin à prière, alors, pourquoi on le fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Là, je peux répondre, c'est que c'est le sens de la lecture du mantra. Quand on le fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, le mantra défile de façon à pouvoir être lu. Ce qui est dit dans les moulins à prière, c'est que si on fait tourner une fois le moulin à prière, le résultat positif, karmique, c'est équivalent d'avoir fait la retraite en récitation de toutes les prières contenues. Et quand je vais vous faire la liste, vous allez voir qu'une vie, c'est pas suffisant. Donc à chaque fois que vous faites tourner le moulin à prière, vous accumulez une énergie positive équivalente à avoir fait une retraite de plusieurs vies. Donc si vous le faites tourner plein de fois, bien sûr, vous accumulez pour autant. Et plus vous êtes dans l'esprit de bodhicitta, c'est-à-dire si vous le faites pour les autres, plus vous accumulez d'énergie positive. C'est très bien. Et nos lamas disent que le rayon d'influence d'un stupa, c'est plusieurs centaines de kilomètres. C'est énorme. Et c'est bénéfique. C'est un climat bénéfique. Donc c'est un petit peu aussi pour cette raison-là, grâce au stupa, grâce au moulin à prière, que ce lieu a quelque chose de particulier que les gens ressentent. Il dit que c'est un lieu spécial. En plus de ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous sortez derrière le stupa, il y a 2 escaliers de pierre. Et sur l'escalier de gauche, quand on monte sur l'esplanade, il y a un marbre qui explique que c'est Geshe Tengela qui a fait graver cette plaque de marbre, ou je ne sais pas ce que c'est comme pierre, mais et il a fait graver cette plaque qui dit que ce lieu a été béni parce que sa sainteté a enseigné la vacuité, la Prajnaparamita, ici même, en 83 ou 84, je ne sais plus exactement. Et que donc ce lieu, il est aussi sacré que le pic des Vautours en Inde, que Rajagriha. Donc tout ça, ça fait de ce lieu quelque chose d'assez spécial. Alors quand vous faites tourner le moulin à prière, vous accumulez autant d'énergie que d'avoir fait la retraite, donc c'est important de savoir ce qu'il y a dedans. Au milieu du moulin, il y a un axe. Sur cet axe, on a enroulé des microfilms. Parce qu'au départ, quand on a pensé faire le moulin à prière, on s'est dit de suite, un DVD. Parce que là, on peut en mettre des textes. Et on nous a dit non. Parce que le DVD, c'est dématérialisé. C'est-à-dire que c'est plus que des bits. Oui, non. Mais au microscope, on ne pourrait pas voir ce qui est écrit. Donc on a repris la technique ancienne du microfilm, c'est-à-dire qu'on a pris un Om Mani Padme Hum écrit par Sa Sainteté, il a été photographié, recopié sur une page A4 en étant tout petit, et cette page A4 pleine de Om Mani Padme Hum, elle a été filmée sur 16 mm fixe, donc chaque image, donc 24 images secondes, chaque image de ces films, de ces pellicules, contient une feuille A4 de Om Mani Padme Hum. En tout, il y en a 108 milliards de Mani. Donc imaginez 108 milliards, vous verrez, même si vous allez vite, il faut à peu près 10 minutes pour faire 10 malas comme ça, c'est-à-dire un mala, ça fait une minute à peu près. Et là, il y en a 108, donc comptez combien ça fait, je ne sais pas, je n'ai pas la calculette, là, mais 1 milliard de minutes, c'est plus qu'une vie, quoi. C'est énorme, c'est beaucoup. Donc il y a 108 milliards de Mani qui sont enroulés sur l'axe, et répartis autour, il y a tous les textes, le Tangur et le Kangur, c'est-à-dire tous les enseignements du Bouddha, avec tous les commentaires, et il y a les 3 textes de la Prajnaparamita, c'est-à-dire de la sagesse ultime,
le court, le moyen, le long, qui sont là, plus toutes les œuvres écrites de l'Ama Tsongkhapa et de ses disciples. Donc, à chaque fois qu'on fait tourner le moulin à prière, vous imaginez que tout ça est en mouvement et c'est de l'énergie bénéfique accumulée, non seulement pour vous, mais pour tous les êtres qui sont là. Voilà. Des questions? Non? Pour vous expliquer un petit peu. Ok. Alors, on arrive au bout. On n'a pas fait toutes les méditations. Il y en a beaucoup que vous pouvez faire seul. Hein. C'est pas trop compliqué. Excusez-moi, il y a aussi, je me posais la question, il y a des banderoles avec des drapeaux qu'on voit partout. Alors, ça c'est les lungta, les chevaux du vent. Les chevaux du vent, c'est tout simplement, ce sont des prières écrites et on pense que le vent les emporte et bénit les gens qui reçoivent ces prières, qui reçoivent cette influence. Il y a aussi des bannières de victoire. Il y a des bannières verticales. Alors là, on m'a dit un jour, mais je n'ai pas vérifié, il paraît qu'on peut mettre des bannières de victoire lorsqu'on a tous les textes présents dans un endroit. On a le droit de mettre les bannières, mais ça, c'est à vérifier. Je ne suis pas sûr de la chose. Mais les drapeaux de prière, c'est les chevaux de vent. Il y a même un film qui s'appelle comme ça, Les chevaux du vent, je crois, qui parle de ces. C'est assez marrant d'ailleurs quand on va en Inde du Nord à MacLeod, autour dans les bois de MacLeod, il y a beaucoup de Tibétains, puisque c'est un endroit autour du palais de sa sainteté, il y a beaucoup de Tibétains. Et donc les Tibétains passent leur temps à attendre des drapeaux de prière, et les hindous passent leur temps à enlever les vieux, parce que c'est pas trop leur histoire. Bon, mais ils s'entendent bien, ça va. Donc, il y a cette pratique de Tonglen. Alors, cette pratique de Tonglen, c'est à la page 13 de vos textes. Et en fait, ça s'appelle Tonglen, ça veut dire prendre et donner. Et c'est une pratique c'est extrêmement ésotérique. Et c'est une pratique qui n'était pas enseignée dans le temps passé. C'était seulement transmis de maître à disciple parce que c'est une pratique assez secrète et qui peut être mal comprise. Donc c'est pour ça, comme elle fait partie de vos textes, j'aimerais bien vous en faire une explication plus, peut-être par prudence, on va dire, pour éclairer un peu les choses. Prendre et donner, ça veut dire prendre la souffrance d'autrui sur soi-même et offrir tout notre bonheur. Donc la réaction immédiate quand on dit ça, c'est de dire, non, moi j'ai déjà suffisamment avec la mienne, je ne vais pas en plus prendre celle des autres. En fait, c'est pas ça du tout. Geshe Tengela, qui est ici, disait, prendre la souffrance des autres, c'est pas comme de mettre du lait dans du lait. C'est-à-dire que prendre la souffrance des autres, ça ne va pas provoquer des souffrances en moi. Tout simplement parce que le karma qui crée des souffrances, c'est de faire du mal à autrui. C'est ça qui crée la souffrance. Créer des karmas positifs, et le fait de vouloir devenir altruiste est un karma extrêmement positif, ne peut pas créer de souffrance, c'est le contraire. Mais en prenant la souffrance des autres, on fait le contraire de ce que souhaite notre ego. Notre ego, il ne veut pas de la souffrance des autres, il ne veut même pas de notre propre souffrance. Et il nous dit, mais non, tu vas aller vers le bonheur, mais surtout pas vers la souffrance. Et en fait, on le contredit, on prend le contre-pied, parce qu'on lui dit, c'est toi le responsable, c'est toi l'architecte de ce monde, va-t'en. Et donc, on va inverser le processus. Jusqu'à maintenant, je me suis occupé que de toi. Tu étais le centre du monde. Maintenant, je veux que ce soit les autres qui soient le centre de mon monde. Et donc, je vais imaginer, c'est que de l'imagination, mais ça fait du bien à l'esprit. On imagine
que la souffrance des êtres se manifeste comme de la fumée noire qu'on inspire. Et cette fumée noire, quand elle va arriver à notre cœur, c'est de la compassion, ça. Ce sentiment va casser la carapace qu'on a autour de notre cœur, cet ego tout fermé, et le fait de laisser, de s'ouvrir à la souffrance de l'autre va casser ça. Et quand on va expirer, donc on inspire, c'est de la compassion, et quand on expire, c'est de l'amour, le souhait que les autres soient heureux. Et donc on leur donne, on ne garde pas pour nous ce bonheur qu'on a créé par notre amour, par cet état-là, on leur offre. Et on imagine qu'ils sont remplis de bonheur à cause de ça. C'est pas de la magie, c'est-à-dire qu'on va faire cette activité et c'est pas pour autant que le monde va tout d'un coup changer autour de nous et que les gens ne vont plus souffrir et qu'ils vont être heureux. Mais ça serait trop beau. En plus, si c'était vraiment le cas, il y a longtemps qu'on serait sorti d'affaire parce que tous les milliards de Bouddhas qui font cette pratique-là, ils nous auraient modifié, changé depuis longtemps. Mais comme disait Geshe Tekshok Rinpoche, il disait les prières, il ne faut pas s'illusionner, ça fait surtout du bien à ceux qui les disent. Donc en fait, cette pratique, c'est une pratique pour mûrir spirituellement, et c'est une pratique pour nous faire grandir notre esprit, et pour contrarier la vue habituelle, où on est le centre, et où tout s'occupe, tout est pour nous. Et là, on veut que tout soit pour eux, c'est-à-dire qu'on prend leur souffrance. C'est comme si mon corps, tout d'un coup, était devenu immense. Et je prends la souffrance de ce corps et je donne mon amour. Si c'est trop compliqué, on peut faire Tonglen par rapport à nous. C'est-à-dire on peut prendre sur nous nos propres souffrances, celles du passé, celles de l'avenir, et puis par l'expiration, se donner du bonheur, même à notre corps, on peut prendre sur nous. Donc quand on souffre, par exemple, si on a une douleur quelque part, on peut très bien faire Tonglen avec cette souffrance. On la prend sur nous, on l'accepte. Et c'est vrai qu'une douleur acceptée fait moins mal qu'une douleur contre laquelle on se bat. On l'accepte, on l'apprivoise, et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on va la faire disparaître, mais on va peut-être quand même l'atténuer grandement en lui offrant ces choses. Ça va permettre à l'esprit de se détendre. Parce qu'il y a beaucoup de douleurs qui viennent aussi des crispations, des saisies. On veut garder les choses. Voilà. Et donc ça, c'est l'explication de Tonglen. Donc c'est pas de la magie. On va essayer de le faire. On n'a plus beaucoup de temps, mais on va quand même faire une petite session. Donc au début, je fais en méditation guidée, où on essaye de faire un effort le moins intellectuel possible, le plus ressenti, le plus cardiaque possible, et en n'étant pas dupe, c'est-à-dire il ne faut pas réifier, il ne faut pas solidifier les visualisations que l'on fait, il faut garder à l'esprit que ce sont des imaginations, que ce sont des visualisations, que c'est comme un rêve, c'est pas plus que ça, il ne faut pas leur donner corps, il faut les garder comme ça, et seulement sentir les énergies qui passent, et s'en sentir bien. En principe, Tonglen, ça doit rendre heureux, ça doit faire du bien. Si ça ne fait pas du bien, c'est que quelque part, on ne s'y prend peut-être pas correctement. Donc on est en posture de méditation. Autour de moi, j'ai des gens qui souffrent. Je peux avoir à l'esprit seulement les personnes proches, si je ne veux pas aller trop loin. Et si je me sens capable, je peux élargir à tous ceux que je connais, même s'ils sont moins proches. Et si je me sens capable d'élargir encore, je peux aller très très loin et mettre tous les êtres dans ma pensée. Et donc en se basant sur ma respiration, je vais imaginer que
toutes les souffrances des autres viennent par mes narines, descendent sur mon cœur, cassent l'égocentrisme, et en même temps, je vois petit à petit que les autres sont débarrassés de leur souffrance. Cette fumée noire, ils en ont de moins en moins. Et quand j'expire, c'est une lumière dorée, celle de Bouddha Maitreya, celle de l'amour bienveillant, qui sort de mes narines et qui va vers eux, et qui va vers dans leur cœur, et qui les fortifie, qui les rend heureux, qui leur fait du bien. Et donc on essaye de faire ça pendant un petit moment.
cette méditation de prendre et donner, c'est une méditation pour laquelle on n'a pas besoin du coussin. Bien sûr, on peut la faire avec la posture de méditation, mais on peut aussi la faire dans notre travail, quand on prend les transports en commun, quand on est dans la rue, quand on est au supermarché, on peut faire cette pratique qui est destinée à ne plus se considérer comme le centre de quelque chose, mais être un élément qui fait partie d'un ensemble, et que notre pratique ne soit pas orientée seulement pour nous, mais qu'elle s'ouvre à l'ensemble des êtres, et à chaque fois qu'on pratique, on pratique pour tous les êtres. C'est une vision assez écolo, et en fait c'est une vision, Pierre Rabhi pourrait dire que c'est qu'on fait notre colibri en faisant ça, c'est-à-dire que on amène notre petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie, mais quelque part on fait notre part. Voilà, on arrive au bout de nos 2 jours de découverte, enfin d'initiation au bouddhisme, de premier pas dans le bouddhisme. Pour ceux qui veulent, les différents thèmes qui sont abordés dans ce centre, il existe aussi des week-ends de premier pas dans la méditation. Il y en a un la semaine prochaine, qu'on appelle IM1, parce que c'est vraiment les 2 jours de découverte, et on a inventé à la demande des personnes, des participants, IM2, pour ceux qui étaient intéressés pour moins de blabla, on va dire, et pour plus de méditation. Mais comme on est obligé de commencer par expliquer, les 2 jours, le lundi et le mardi suivant, le IM2 seront plus pratiques, on va dire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ensuite, il y a découverte du bouddhisme qui est organisée et qui est entièrement construit sur le Lamrim. C'est-à-dire qu'on reprend, il y a 13 thèmes, les 13 thèmes du Lamrim, le maître spirituel, la précieuse renaissance humaine et tout ça, mais on y reste beaucoup plus longtemps. On étudie davantage, et dans découverte du bouddhisme, il y a en plus un travail à faire, un travail de réponse à des questions. Il y a aussi des échanges, des questions-réponses, des échanges entre les participants. C'est assez riche. Quand on a fini découverte du bouddhisme, on peut aussi aller vers le PEBA, c'est-à-dire le programme d'études bouddhistes approfondies, où là, ça ne va pas être le Lamrim, mais on va se baser sur des textes, sur différents textes, qui sont enseignés par notre Geshe, par Geshe Lodhenla, et qui vont donner lieu également à travail, etc. Et à la fin, il y a un examen, il y a une retraite de Lamrim de 3 mois, et ça donne la possibilité ensuite d'enseigner aux débutants, comme c'est ce que j'ai fait moi. Après, quand on veut aller plus loin, il existe encore, mais là il faut aller à Nalanda, et on peut suivre les cours du master programme, mais là c'est du plein temps, c'est-à-dire il faut arriver à se financer, et le master programme, le but, c'est de produire des enseignants. Donc c'est encore plus approfondi, etc. Voilà un petit peu toutes les possibilités offertes par nos centres. C'était le petit quart d'heure pub. Autrement, il y a aussi ici, il y a des pujas, des cérémonies d'offrande, il y a des lectures de sutras, il y a des méditations du jeudi avec Venerable Ganga.
Il y a aussi les pratiques de tsatsa, que certains sont allés voir peut-être, qui consistent à peindre des statuettes, des images de Bouddha. C'est un travail de méditation, de concentration, de calme mental. Voilà. Avant de faire la dédicace, est-ce qu'il y a des ultimes questions? Non? Dans ce carton à carreaux bleus, tout en dessous, il y a des feuilles pour ceux qui ont envie de dire que telle et telle chose pourrait être améliorée, etc., pour nous permettre d'avoir un retour. Et donc ça, vous pouvez le prendre, l'écrire et le laisser ici, et on le donnera à la direction. Voilà. Donc, comme disent les enseignements du bouddhisme, eh bien, tout ce qui naît un jour se termine un autre jour. Donc hier matin, on a commencé cette initiation au bouddhisme, et puis là, ce soir, dans quelques minutes, ça sera fini. Donc j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec mes paroles. Je pense quand même que le Dharma, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc on a survolé. Ce qui est important, c'est ce que disait, je crois, Héraclite, le philosophe grec, qui disait qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Tout simplement parce que le fleuve a coulé et nous-mêmes on a changé. Et donc en fait, même si vous écoutez, vous y réécoutez des enseignements, jamais vous n'entendrez 2 fois le même, parce que ça sera à un autre moment et vous aurez changé. Et un ami qui m'avait donné une image, il faisait du vol à voile. Et il m'avait donné une image, je trouve, qui s'applique bien au chemin spirituel. Il avait dit, quand tu veux t'élever dans l'air avec ton planeur, il faut que tu repères au sol un endroit chaud, genre un champ de blé. Et donc c'est une colonne d'air chaud au-dessus de ce champ de blé. Et tu fais des spirales, et à chaque fois tu repasses au-dessus du champ de blé. Et à chaque fois tu t'élèves. Mais en fait, tu n'es jamais au même endroit, parce que comme tu t'es élevé, le point de vue... Donc en fait, l'étude, c'est ça. Puisqu'il y a trois sagesses, hein, la sagesse de l'écoute, la sagesse de la réflexion, la sagesse de la méditation. Et donc l'écoute, c'est l'étude. On étudie, et donc à chaque fois qu'on étudie, on n'entend jamais 2 fois le même, parce qu'on a changé on s'est élevé. Et quelque part, petit à petit, ça nous emmène. Il faut éviter la stratosphère en planeur, parce que c'est quand même dangereux. Mais je ne sais pas si ça irait jusque là-bas. Il n'y a pas assez d'air peut-être pour nous porter. Mais enfin, l'image était sympathique. Ouais. Oui, j'ai compris. Oui, écoute, réflexion et méditation. Le pouvoir de l'écoute, c'est par là que rentrent les nouvelles choses. La réflexion, on pèse, on examine, on pèse logiquement, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça me correspond, etc. Et la méditation, c'est tout simplement changer nos habitudes. Reconnaître les habitudes d'avant, choisir les habitudes d'après, et puis les développer. Au début, c'est là, et il faut les faire descendre là. Et quand... Ils le disent, les pratiquants qui arrivent à quelque chose, ils disent que quand c'est là, ça devient vraiment vivant, quoi. Voilà. Donc il est 17h, on fait une courte dédicace. Donc vous savez que à la fin de chaque activité spirituelle, on dédie toutes nos énergies. Donc tout ce potentiel positif qu'on a accumulé, donc on a créé du karma. Un karma positif très important. Donc on le met en sûreté en le dédiant à notre propre progrès spirituel pour qu'il serve à nous faire grandir, à nous faire devenir de meilleures personnes, à la fois pour nous et pour les autres. On dédie également pour que tous les êtres de bonne volonté de par le monde, et quelle que soit leur religion, leur philosophie, leurs croyances, tous ceux qui sont authentiquement de bonne volonté ne rencontrent pas d'obstacles dans leur quête.
et que tous les dharmas puissent continuer à être enseignés, que les enseignements authentiques ne se perdent pas, et que tous les maîtres authentiques aient une longue vie sans obstacle. Voilà. Moi, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous remercie de votre patience infinie. Et je vous dis à bientôt peut-être.